ils sont au courant de ces contrôles faciès, on ne peut pas les nier. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. On ne peut pas vivre comme si de rien n'était, comme s'il ne se passe rien dans nos quartiers populaires ou en France. Moi je m'appelle Mamadou, j'ai 23 ans et j'habite à Épinay-sur-Seine. Moi, je m'appelle Zakaria, j'ai 23 ans. Cette affaire elle s'est déroulée en 2017. On était en terminale et on revenait d'une sortie pédagogique à Bruxelles avec notre classe. Et on est arrivé sur le quai de la gare du Nord. Il y avait 3 policiers, ils étaient devant un panneau publicitaire. Ils nous ont tirés, ils nous ont mis sur le côté. Ils ont commencé à ouvrir nos valises, ils ont touché à nos biens. Ils ont tout sorti devant tout le monde. Après, ma prof, elle est arrivée. Elle a demandé aux policiers c'est quoi le problème. Les policiers, ils ne voulaient pas lui répondre. Moi, je trouvais que ça, c'était une atteinte à la dignité d'une personne. Quand j'ai vu qu'ils ont contrôlé que 2 Noirs et un Arabe, ça a tilté dans ma tête. Je me suis dit, en vrai, c'est ça. C'est ça en vrai. C'est discriminatoire. En fait, c'est grâce à ma prof. Elle m'a appelé, elle m'a dit, ouais, c'est grave ce qui vous est arrivé. Moi, je vais déposer une plainte. Est-ce que tu me suis? Moi, je lui ai dit, non, je n'ai pas de problème, moi, c'est bon. Parce que dans ma tête, c'était un contrôle banal, comme je me faisais contrôler dans la cité. Pour moi, quand je me suis contrôlé avant, je trouvais ça... je trouvais pas ça normal, mais je fermais les yeux sur la normalité, en fait. C'est-à-dire, même le terme contrôle aux faciès, c'est un mot que j'ai connu après. Pareil, contrôle discriminatoire. Je savais c'était quoi la discrimination, mais je faisais pas le lien entre le contrôle et la discrimination. 3 lycéens attaquent aujourd'hui l'État. Ils sont scolarisés en Seine-Saint-Denis. Mamadou, Ilias et Zakaria, ce sont leurs prénoms, dénoncent une discrimination, un contrôle aux faciès. La première décision de justice, elle a été négative. Dans ma tête, j'avais les phrases des gens que je connaissais qui me disaient c'est impossible de gagner contre l'État, c'est-à-dire ça me mettait plus la rage un peu. On fait appel. Un mois plus tard, on a eu la réponse. Je sortais du travail, ma prof elle m'a appelé. Elle a commencé par félicitations. Ça veut dire moi j'avais compris, mais j'ai fait comme si j'avais pas compris. J'ai dit pourquoi madame? Elle me dit ça tourne sur l'internet. Vous avez accusé l'État pour faute lourde et vous avez une réponse positive. Jusqu'à que j'arrive dans mon quartier, c'est là que j'ai commencé à crier. J'ai vu tous mes potes, j'ai dit on a gagné, ouais on a gagné. La fierté et l'aboutissement d'un long travail. Ces contrôles aux faciès, ils sont là, ils sont visibles. Et on ne peut pas les nier, on ne peut pas chercher des excuses. Et en gros, moi, c'est ça qui m'a fait plaisir qu'enfin, je ne veux pas dire ils ouvrent les yeux parce que ces contrôles aux faciès, ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais voilà, qu'ils les assument et qu'il y ait des condamnations et des changements. Tout le monde peut voir que les gens du 93, ils ne sont pas vus comme des vendeurs de drogue ou des voleurs. Mais il y en a qui en ont dans la tête et qui peuvent faire changer les choses. Battez-vous pour vos droits. Si vous pensez être victime d'un contrôle discriminatoire, n'hésitez pas à contacter des spécialistes. Il y a des avocats, il y a des associations. La devise de la France, avant tout, c'est liberté, égalité, fraternité. Et je pense que parfois, cette devise, elle est bafouée et que c'est pas normal. Il faut tout faire pour la remettre en place.